Alors nous sommes avec Carmel, qui est le président du club de pétanque d'Albertville. Bonjour Carmel. Bonjour, la place du village, si c'est ça, oui. Exact. Alors dites-moi un peu, là on a aujourd'hui, bon ce club est très important, maintenant je faisais plus de 300... On a 300 licenciés. 300 licenciés aujourd'hui. C'est beaucoup que pour Albertville. C'est énorme pour Albertville, c'est la plus grosse... c'est le plus gros club de Savoie et peut-être le 2 ou 3e en région Rhône-Alpes. Bravo. Le président a bien activé tout ça. C'est pas le travail du président, c'est le travail de toute l'équipe de toute façon. Hein. Donc l'équipe de la pétanque albertvilloise, avec la municipalité qui a quand même mis à disposition un superbe outil. Il faut quand même que cet outil travaille. Et c'est vrai qu'il travaille beaucoup puisqu'on a beaucoup de licenciés, beaucoup de compétitions et même des compétitions internationales. Donc merci la mairie. Ah, bravo. Et alors là, aujourd'hui, on a une école. Donc cette école, une école de pétanque, à partir de quel âge et de quel âge à quel âge On peut commencer à 5 ans si on écoute un petit peu, jusqu'à 17 ans. Plus qu'à 17 ans, on repasse en catégorie senior. Donc de 5 à 17 ans. Cette équipe a compté jusqu'à 34 éléments. Aujourd'hui, il y en a 22. Donc il y a eu le Covid qui est passé par là. Mais bon, je pense que les enfants vont revenir. On officie aussi avec les écoles de la région albertvilloise, le collège et les lycées, qui viennent s'entraîner régulièrement toutes les semaines. Alors, ceux qui viennent s'entraîner en dehors des lycées, mais que ceux qui sont licenciés comme aujourd'hui, ils viennent de quel coin de la Savoie? Ben là aujourd'hui, c'est Albertville. Bon, autrement, on a toute une réunion mensuelle avec tous les clubs de pétanque, donc toutes les écoles de pétanque de la Savoie. Donc le bassin chambérien, le bassin aixois, Saint-Rémy, donc la Maurienne, et la Rochette. Et aussi une partie de la Combe de Savoie et une partie aussi de Fransart. Voilà. Ça fait du monde. C'est énorme, hein, ça fait beaucoup de monde. On a plus de 90 enfants qui viennent ici une fois par mois, dans ce boulodrome. Et alors là, on a beaucoup d'ateliers. Enfin, j'ai déjà vu 4 ou 5 ateliers. Je vais voir avec les responsables. Ouais, vous verrez, on a tous nos éducateurs qui sont là, ils sont à l'entraînement, donc continuez et à bientôt. Laure, nous sommes sur un atelier où on pointe apparemment. Expliquez-moi un petit peu ce que doivent faire ces jeunes sur ces petits plots là, en couleur. Oui, tout à fait. En fait, voilà, donc c'est un atelier où on a mis des soucoupes de couleurs, de façon à les diriger, parce c'est un atelier pour pointer. Et donc l'objectif, c'est de pointer dans le cercle tracé. Et plus il s'approche du centre, et meilleur c'est. Voilà. Donc c'est là qu'on voit les futurs champions. C'est ça, tout à fait. L'exercice, c'est de s'arrêter le plus près possible du point. Ok? Comme si c'était le plus joli. Le but, c'est pas... Théo, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le sens de cet atelier? En fait, le but du jeu, c'est il y a un pneu. Le but, c'est d'envoyer la boule dedans en la montant un petit peu. D'accord. Pour travailler l'envoi de boule, en fait. Ok. Et alors, pourquoi il y a plusieurs distances en fonction de l'âge ou des essais qu'ils font? On a en fonction de l'âge aussi, mais il faut savoir s'adapter à toutes les distances.
Et plus c'est loin, plus c'est difficile. Et il faut savoir y faire à toutes les distances en fait. Donc il faut. Et comme je dis pour l'or, c'est les futurs champions. Exactement. Ça va être les futurs champions. Olympique, on espère. Ah bah au moins, il faut. Merci Théo, merci beaucoup. C'est un terre de précision, donc il tire à 6,50 m, 7,50 m, 8,50 m, 9,50 m. Il faut que leur boule tombe dans le cercle. Si elle tombe sur le plastique, la boule n'est pas bonne. Comme là, il est tombé sur le plastique, la boule elle n'est pas bonne.